Voici ce dont je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le redis, le Seigneur est mon bien le plus précieux, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. Ce texte a bercé mon enfance. Nous en avions à la maison une version mise en musique et je l'écoutais régulièrement. Il affirme avec force la fidélité du Seigneur et la mélodie était entraînante, ce qui donne une impression de célébration, impression trompeuse. En effet, ce texte vient d'un livre de la Bible que nous lisons peu souvent, le livre des Lamentations. Et quand on lit ce livre, on comprend pourquoi son usage est peu fréquent. C'est en effet un livre de complaintes. Qui aime écouter se plaindre? Et voici, en plein milieu du recueil, un éclair lumineux, le texte que nous venons de lire. Se plonger dans le contexte historique nous permet de comprendre pourquoi tant de plaintes. Voici un extrait de l'introduction au livre dans la Bible d'études NBS. Sous les coups de l'armée de Nabuchodonosor, le temple a été détruit et une partie de la population a été déportée à Babylone. Et Juda a cessé d'être un royaume indépendant. Le recueil s'enracine dans un point précis d'une histoire particulière, d'autant plus que le malheur frappait de plein fouet ce que les Judéens considéraient comme l'objet de l'élection et de la protection divine, le temple de Jérusalem et la dynastie royale de David. Cependant, il atteint à l'universel par sa description de la souffrance humaine et la méditation sur son sens. Voilà, le contexte n'était pas joyeux, mais si vous voulez prendre toute la mesure de la détresse du peuple à cette époque, je vous invite à lire ce livre assez court, 5 chapitres de 22 versets chacun. Qui aime écouter se plaindre? Eh bien, apparemment, ça ne dérange pas Dieu, qui agrée ces plaintes puisqu'il les a incorporées à sa parole. Une chose me frappe en ce moment lorsque je demande aux uns ou aux autres comment ils vont, c'est qu'on vient me répondre « je ne me plains pas ». Sans doute est-ce parce que dans cette période particulièrement difficile, nous sommes conscients de ce que certains sont plus mal lotis que nous. Si nous nous comparons, il y a pire ailleurs. Je n'ai donc pas à me plaindre. Et pourtant, même s'il y a pire ailleurs, la situation peut nous être difficile. Pas facile d'être privé de liberté, pas facile de ne plus pouvoir voir ceux que l'on aime comme on veut. Pas facile de ne pouvoir faire ce que l'on souhaite accomplir. Pas facile de chambouler ses habitudes, la vie qu'on s'est construite. Pas facile de ne pas savoir comment tout cela va finir. La Bible nous donne un modèle de spiritualité, la plainte. Il ne s'agit pas de nous plaindre sans cesse auprès de tout le monde, mais nous pouvons nous plaindre auprès du Seigneur. Nous pouvons venir vers lui et lui dire ce qui nous pèse, ce que nous ressentons vraiment, même si ce n'est pas positif. Car la foi, ce n'est pas la méthode Coué, ce n'est pas dire que tout va bien même quand ça va mal. La foi, c'est l'espérance en Dieu contre toute attente. C'est la proclamation face aux circonstances qu'il est bon et de ce que de lui viendra le secours.
Ainsi, nous pouvons nous plaindre à Dieu. La plainte est un lieu d'où nous pouvons le regarder avec espérance. Je vous invite à écouter la lecture du texte. Voici ce que je veux me rappeler. Voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis. Le Seigneur est mon bien le plus précieux, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. Prions. Oui, Seigneur, c'est vrai que la situation d'autres peut être pire que la nôtre. Des logements plus petits, moins d'espace, plus de monde, un emploi qui s'est arrêté, des problèmes d'argent, une santé fragile. Le Seigneur en trouve toujours pire ailleurs et pourtant, cette situation nous pèse. Et Seigneur, nous prenons le temps pour te le dire, pour te dire combien cette situation nous pèse, combien nous en sommes tristes, combien nous aimerions qu'elle change, combien nous pensons que c'est injuste de recevoir cela. Mais Seigneur, dans cette situation difficile, nous voulons te faire confiance, nous nous souvenons de ce qu'en toi il y a la délivrance, il y a le salut, il y a la bonté. Et nous voulons, comme l'auteur de ce texte, attendre en silence ton secours. Aide-nous à le faire fidèlement. Nous te prions, nom de Jésus.